constatez ces dérapages, dénoncez-les. Colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'état de droit. L'état de droit postule la lutte contre l'impunité. Et donc, nous travaillons sur la base des impunités zéro. Lors de son intervention devant le sénateur, le ministre de la Justice, Costa Mutamba, a réitéré l'engagement du gouvernement à préserver l'intégrité territoriale du pays. Il a fermement déclaré, je cite, « Aucun centimètre de la République n'a été cédé », réfutant issu les rumeurs des concessions territoriales. Il a insisté sur la détermination du gouvernement à ne jamais céder une portion du territoire congolais, soulignant que les frontières de la RDC sont intangibles. Des poursuites judiciaires contre les traites à la nation. Costa Mutamba a également évoqué l'affaire de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le qualifia de criminel et terroriste. Il a précisé qu'un procès est à court contre Corneille Nangaa et ses complices pour trahison de la République au profit des intérêts étrangers. Le ministre de la Justice a averti que d'autres Congolais impliqués dans telles pratiques sont également dans les collimentaires de la justice. Appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province des Ituri. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez-les. Colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'état de droit. L'état de droit postule la lutte contre l'impunité. Et donc, nous travaillons sur la base des impunités zéro. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, je dis et je vous remercie. Voilà, honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les réponses du membre du gouvernement. Tout en le remerciant, je voudrais aussi préciser que, effectivement, les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles et que notre volonté est ferme de ne jamais céder un seul centimètre carré de ce pays nous légué par les pères de l'indépendance. Je voudrais aussi souligner que plusieurs honorables sénateurs sont intervenus sur la demande d'évaluation. Je voudrais rappeler qu'à l'entame de l'état de siège, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées et de la police, avait clairement indiqué une ouverture à des échanges avec les caucus des honorables sénateurs et députés des deux provinces qui sont sous état de siège. Et ça a été un cadre, pour ceux qui l'ont été lors de la législature passée, qui permettait à ce qu'il y ait des échanges d'informations. Ensuite, il était aussi de coutume que la commission défense et sécurité fasse aussi une évaluation et quand cela était possible avec retour vers leurs collègues honorables sénateurs. Et donc, nous allons d'abord nous assurer, étant donné que nous sommes dans la procédure de la mise en place de nos commissions, de faire diligence à ces procédures-là et puis de revenir sur les cadres d'évaluation sur lesquels nous avons une collaboration
avec la Chambre basse. Et donc, contact sera pris aussi avec l'honorable président de l'Assemblée nationale à ce sujet. Mais à ce stade, après avoir remercié Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, nous allons le prier de bien vouloir prendre congé de notre institution et nous permettre de poursuivre nos travaux. Merci, Monsieur le ministre. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de loi article par article. Nous commencerons par l'intitulé et je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de l'intitulé de ce projet de loi. Et je vais demander à l'honorable Panda, qui était déjà intervenu lors des questions, de revenir sur sa préoccupation. L'intitulé du texte, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Y a-t-il d'amendements à cet intitulé? Sinon, veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1er. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 24 septembre 2024, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter et veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective de lutter contre les actes du mal, d'éradiquer l'insécurité et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021,
proclamer l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que, à ce jour, l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas encore totalement atteint, l'état de siège se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres, conformément à l'article 144 de la Constitution. Il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. Ainsi, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable en vue de permettre, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et d'attaque de la coalition M23 RDF et d'autres forces négatives. Telle est l'économie de la présente loi. Y a-t-il d'amendement à cet exposé de motifs? Oui, honorable Panda. Monsieur le Président, j'étais en train de dire que pour se conformer au corps du test, il faut la précision sur l'alinéa 5 qui parle de la saisine pour prorogation. Je voudrais qu'à l'exposé de motifs, qu'on puisse ajouter alinéa 5 pour se conformer à l'article 1er, puisque même les tests du ministre d'État renvoyaient à la généralité, ils ne renvoyaient pas à la précision de la saisine. Donc je voudrais qu'on ajoute l'alinéa 5. Merci, honorable. Oui, merci, honorable Pandas. Nous sommes au 3e paragraphe et je vais demander aux honorables sénateurs de se prononcer pour ou contre l'amendement. Qui sont pour l'amendement? Il y a une réaction? Je ne l'ai pas vue. Honorable Pungwe. Merci beaucoup, monsieur. C'est l'intervention du collège de José Panda, mais l'incidence est mineure en ce sens que le texte nous vient de l'Assemblée nationale et il est déjà adopté. Si nous l'amendons maintenant, ça sera en des termes différents. Et cela pourra impliquer une commission paritaire, ce qui ne va pas dans le sens des attentes du gouvernement. Notre suggestion est de laisser l'exposé des motifs tel quel, article 144, ainsi compris l'alinéa 5e. Comme ça, nous allons adopter les textes dans des termes identiques que l'Assemblée nationale et ça ne donnera pas lieu à une commission paritaire qui nous prendra du temps et qui peut handicaper le bon fonctionnement des institutions dans cette partie du pays. Je vous remercie. Merci, honorable Pongwe, pour votre intervention qui est pertinente. Je vois que l'honorable Panda y concède d'ailleurs. Je n'ai pas concédé, honorable président. Bon, je vais vous laisser peut-être. Je voudrais seulement, je suis d'accord. Une proposition. Merci, honorable président. Je voudrais seulement, je suis d'accord avec l'honorable Pongwe par rapport à. Je suis convaincu que c'est une coquille de forme au niveau de la transmission au niveau de l'Assemblée nationale. Et je suis convaincu, si on regarde les tests qui étaient venus au niveau de l'Assemblée, certainement que c'est une coquille de forme. L'article 130 de la Constitution qui prévoit qu'en cas de lectures différentes, de lectures en cas d'adoption non identique, c'est quant aux éléments de fond. Mais les coquilles de forme n'ont jamais fait l'objet d'une commission paritaire mixte pour aller parler des questions de logistique. Les questions de logistique, pour ceux qui connaissent, qui ont été, je prends l'honorable Victor Touma témoin, on ne peut pas aller en commission paritaire pour parler des questions de forme de logistique. Mais sinon, je peux concéder si la plénière est d'accord pour laisser la question. Quand ceux qui vont nous lire vont considérer que l'article 144 renvoie même à l'état de guerre.
Or, nous sommes en train de proroger l'état de siège. Si vous lisez l'article 144 de la Constitution dans son entièreté, renvoie aux éléments en général, même l'état de guerre. Or, nous sommes en train de siéger sur la prorogation de l'état de siège. Donc la précision reste détail, mais je conseille de la plénière est souveraine. Merci, honorable Panda. On va peut-être prendre une dernière intervention de l'honorable Mouya. Bon, vraiment ces deux-là, parce que je ne pense pas qu'on devrait s'éterniser sur ce sujet. Honorable Mouya. Merci beaucoup, honorable président. Il s'agit là d'une question de légistique, comme le dit l'honorable Panda. Les textes que nous faisons, nous n'allons pas nous mettre à expliquer aux uns et aux autres qu'il s'agit là d'une erreur de frappe ou de coquille. Je propose que pour ne pas être en opposition avec l'Assemblée nationale, que nous puissions passer même à une vérification du texte originel. Ça peut nous permettre de rester, de ne pas nous exposer à n'importe quelle critique. Voilà ma proposition. Merci, honorable Linguepo. Merci de la parole, Monsieur le Président. Ici, nous sommes à l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est l'explication de la philosophie de la loi que nous voulons en fait adopter. Et là, ça nous indique la compétence que nous en avons pour pouvoir adopter ainsi que les matières devant faire l'objet de l'adoption. Quelqu'un peut lire l'exposé des motifs sans entamer la loi quant au fond et il comprend tout cela. Donc, l'indication de l'alinéa 5 est élément capital qui détermine déjà ce que nous aurons fait quant au fond. Donc, moi, je suis d'avis avec l'honorable Panda pour que nous puissions insérer. C'est une question de forme. La compréhension de mon ami Patrice n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que sur le fond, nous avons la même philosophie que la Chambre sœur, l'Assemblée nationale. Donc le problème ne se pose pas en ajoutant à l'alinéa 5, je dis. Oui, merci, honorable. Je voudrais peut-être nous rassurer, parce que effectivement ici on est à l'exposé des motifs, mais lorsque nous regardons finalement les articles que nous avons adoptés, vous verrez qu'au niveau de l'article 1er, nous nous sommes assurés de préciser l'alinéa. Et donc, on ne souffrirait pas, pour moi, de rester dans le texte tel qu'il nous a été transmis, et que s'il y a une vérification, parce qu'on nous a demandé de le faire, nous pourrons procéder à cette vérification-là, mais au moins à ce stade, ça va nous permettre d'évoluer avec notre travail. C'est la proposition que je fais à la plénière. Et je vais demander aux honorables sénateurs de se prononcer sur la proposition que je fais. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstient? L'exposé des motifs est adopté. Honorables sénateurs et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption des articles de ce projet de loi ainsi que l'exposé des motifs. À présent, nous allons voter l'ensemble de ce texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour ce vote. Afani Idrissa Mangala. Aguito Amela. Prière de répondre par oui ou non, s'il vous plaît. Ou abstention, le cas échéant. Aguito Amela Carole. Aminata Namasia Bazego. Babanga Mpotiolo Alice. Bashebande Manzalo Noela.
Oui. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Bahati Lukwebo Modeste. Oui. Bahati Tito Arlette. Bamanisa Saïdi Jean. Bagno Debo Daniel. Non. Baseane Nanga Christophe. Basengezi Katintima Norbert. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bembando Kwa Françoise. Boboy Mwanela Nadine. Bokechu Bofili Jean-Paul. Oui. Bolenge Boponde Gabriel. Bongo Nkoi Pancras. Bosio Wabosio Claude. Oui. Botema Mboyo Kati. Boulakali Mululungania Aristide. Oui. Boussa Mosobu Willy. Darwezi Mokombe Jean-Pierre. Diahoya Netuhola Jansi. Ekumbo Longulu Moïse. Et Simba Baluabolea Bienvenue. Gebanga Tarangutoro Norbert. Idi Tabani Zakaria. Ilunga Kitombolwe Alain. Isengendelo Bokeka Corneille. Oui. Kabamba wa Umba Israël. Par procuration, oui. Kabasele Tubajika Mike. C'est Mike ou Mike? Mike. Okay. Kabila Kabange Joseph. Kabongo Binene Dani. Kalala Wakalala José. Kalambai Kachiobo Jonas. Oui. Kalonda Dela Idi Salomon. Kalumba Monangongo Justin. Kanda Kalambai Pierre. Oui. Kanimbu Shindani Michel. Kapenda Kasuku Justin. Kasereka Katokolio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Vicky. Kayala Ninga Renadel. Kazadi Kankonde Ivan. Oui. Kimbulu Jamba Richard. Kindwelo Lumbu Pascal. Kumbodimo Kababile Anna. Kunda Mutoki Christian. Lingepo Molonga Michel. Lodi Emongo Jules. Luanga Mukela Faustin. Lueto Kididi Platini. Lumanu Mulenda Bonasefu Adolphe. Lungwana Matumona Jacques. Lutundula Apala Penapala Christophe. Mangukele Mangadima Prosper. Machata Kayembe Célestin. Oui. Mbingo Mvula Hubert. Oui. Mbuguje Marembo Anne. Mondonge Bambulu Alexis. Monganga Pili Gaspard. Mpanda Kabangu José. Pechi Uoto Bernard. Mwabilu Mbayu Mukala Pius. Muhanzi Mubembe Eustache. Mukamba Kadiata Nzemba Jonas. Mukengeshai Kabongo Sylvain. Muleka Bajikila Florent. Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard. Mumbere Machozi Papi. Montoabu Lukuna Lwabea Jean. Mutima Sakrini Herman. Oui. Mouya Muboyai Clément. Oui. Mwamikedi Makani Marcus. Mwando Katempa Christine. Mwisha Kasiwa Janvier. Na Ikamba Simon. Naweji Yav Norbert. Ngalamulume Bakakenga Joseph. Oui. Ngabani Ngovoli Adonis. Ngindu Bidwaya Cédric. Oui. Ngobilambaka Gentini. Ngoika Sanji Alphonse.
Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti. Oui. Nikomba Sabangu Madeleine. Nkole Chimwanga Gaston. Oui. Nkulu Mbuya Hervé. Nkunku Bakalu Pauline. Omana Bitika Pascal. Mpungwe Mbuyu Luyongola. Ramazani Masudi Kilele. Remoyo Saint-Michel. Non. Sama Lukonde Kienge. Oui. Sinango Ngwakoli Edi. Oui. Tshisekedi Ilunga Roger. Tshisekedi Kabasele Jean. Oui. Vangu Kisongo Babi. Vunabandi Kanyamihogo. On est que Kanyamihogo. Ok. Yamba Chibangu Arsène. Voilà le texte, le projet de loi amené par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, à la Chambre haute du Parlement a été adopté, examiné et adopté. Donc l'état de siège sera prolongé, et ce conformément à la demande du président de la République. Il n'y avait pas assez de points à l'ordre du jour, il y en avait 2 au total. Je crois que l'ordre du jour étant épuisé, là, le président du Sénat va prendre la parole. Clarisse Honorable sénateur et chers collègues, sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 membres ont pris part au vote, 69 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Nos travaux de ce jour touchent à leur fin, et en revenant sur la question des organes du Sénat à mettre en place, je vous invite au respect des délais accordés. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et que Dieu vous garde. La séance est suspendue. La chaîne des institutions, la RTNC, chaîne des grands événements, met alors fin à cette retransmission chapeautée par Papi Nguinamao, qui était à la réalisation avec toute l'équipe technique. Nous rendons l'antenne à la station. Nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement avec la même ferveur et le même plaisir. Merci et à la prochaine.